Bonsoir. Le 6 avril prochain, au Bourget, aura lieu le congrès de l'UOIF. Alors pour moi, le congrès de l'UOIF, ça veut dire quelque chose parce que c'est grâce à ce congrès que j'ai pris conscience de ce qu'était réellement l'islamisation de la France. C'était un week-end de Pâques, c'était en 2003, et devant les écrans de télévision, j'ai vu pendant tout le week-end passer en boucle les images d'un ministre de l'Intérieur, à l'époque qui s'appelait Nicolas Sarkozy, qui était venu expliquer donc au congrès de l'UOIF. Alors c'était assez spectaculaire parce que vous aviez deux rangs, vous aviez à gauche les femmes majoritairement voilées, vous aviez à droite les hommes majoritairement barbus en djellaba, surtout on ne mélange pas. Et donc vous aviez un ministre de l'Intérieur, ministre de la France, Nicolas Sarkozy, qui venait leur expliquer qu'il avait lancé le CFCM, le Conseil français du culte musulman, que ça allait se faire grâce à lui. Il leur expliquait qu'il leur accordait à peu près toutes les concessions communautaristes, notamment les carrés musulmans dans les cimetières et un ensemble d'autres concessions. Jusque-là, tout allait bien, c'était la grande déclaration d'amour. Et puis d'un seul coup, alors clash répété ou bavure, j'en sais rien, mais Sarkozy avait eu le malheur d'expliquer que malgré tout, on était en France dans une république laïque, et que dans une république laïque, il y avait des règles, et que notamment, les femmes, quand elles se faisaient prendre en photo d'identité, devaient retirer leur voile. Nous avons eu droit à ce moment-là, pendant 10 minutes, à une véritable bronca. 10 minutes de bronca. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait. Très bien organisé, où le ministre de l'Intérieur de la République française a été sifflé. La question n'était pas qu'on aime Sarkozy ou pas, la question n'était pas qu'on soit de gauche ou de droite. La question, c'est que c'était un ministre de la République française qui avait été sifflé pendant 10 minutes pour simplement rappeler à une organisation religieuse qu'en France, il y avait des règles. L'actualité en France, la question du foulard islamique pourrait être relancée. Nicolas Sarkozy, hier, à la tribune du rassemblement de l'Union des organisations islamiques de France, a été hué alors qu'il affirmait que, selon les lois de la République, les femmes, pour leur papier d'identité, devraient fournir des photos nu-tête. Un discours qui a donc suscité de très vives réactions. Nicolas Sarkozy devait s'y attendre. L'a-t-il fait volontairement? Rien, en tout cas, n'a entamé son discours. Reportage, Alban Mikosi, Eleonore Gay, Mathieu Birden. Rien ne justifierait que les femmes de confession musulmane bénéficient d'une loi différente pour la carte nationale d'identité. En réaffirmant l'interdiction du port du voile sur les photos d'identité des femmes musulmanes devant une assistance aussi religieuse, Nicolas Sarkozy s'attendait à être sifflé. Il avait même préparé sa réaction. Un ami, mes chers amis, c'est quelqu'un qui dit la vérité. Ce n'est pas quelqu'un qui se laisse impressionner parce qu'une minorité proteste dans une salle. Le message s'adresse avant tout à l'UOIF qui incarne souvent les revendications les plus identitaires parmi les musulmans. En rappelant la loi, Nicolas Sarkozy vise aussi ceux qui soutiennent plus ou moins discrètement les jeunes filles voilées dans les lycées. Deuxièmement, cette déclaration intervient une semaine pile après l'élection du Conseil représentatif du culte musulman. Parmi les élus, certains auraient voulu que la loi tolère davantage le port du voile. Nicolas Sarkozy leur répond déjà, c'est non. Pour moi, ça a été un électrochoc, je ne le cache pas. C'est à partir de là que j'ai décidé de m'engager dans un combat laïque qui me semblait nécessaire, et notamment dans la bataille pour une loi contre les signes religieux à l'école, dont on savait pertinemment que le voile était le seul problème, mais qu'à l'époque, on ne pouvait pas le dire comme ça. Donc, pour moi, le congrès de l'UOIF, ça veut dire quelque chose. Donc, c'était en 2003, et là, je vois donc que 9 ans après, il y a un nouveau congrès de l'UOIF qui se prépare au Bourget. Alors auparavant, tous les ans, ce congrès de l'UOIF invite des personnalités. On a eu droit à Christine Boutin. Christine Boutin, évidemment, alliance des cléricaux contre la laïcité. Christine Boutin qui a combattu toutes les lois contre les signes religieux à l'école, qui a combattu la loi contre le voile intégral, et Christine Boutin qui envoie en permanence des déclarations d'amour aux islamistes, exactement comme certains cardinaux comme Barbarin, dans le genre cléricaux de tous les pays, unissons-nous contre la laïcité. De temps en temps, vous avez Noël Mamère, Noël Mamère, qui a évidemment été un compagnon de route des islamistes lors de la bataille pour une loi contre les signes religieux à l'école, et qui traite régulièrement de racistes, de fascistes, d'extrême droite, tous ceux qui veulent lutter contre l'islamisation de la France. Vous avez aussi, de temps en temps, le sympathique Annie Ramadan,
celui qui raconte que le sida est une punition divine et celui qui justifie que la lapidation, dans le monde, il a expliqué ça quand même, que la lapidation, il faudrait pas la voir avec des yeux d'occidentaux, mais quand on la voit avec des yeux de musulmans, c'est pas du tout la même chose. Intéressant. Puis vous avez le docteur Milsant, dit le docteur Abdallah, celui qui pendant des années a donné des conseils à toutes les jeunes filles dans les écoles pour porter le voile en contournant les lois, en s'associant avec des associations dites antiracistes pour mettre en échec les enseignants laïcs. Donc vous avez ces personnages-là. Alors cette année, quand même, ils ont franchi une étape. Cette année, là, ils nous ont inventé un encore meilleur. Ils nous ont invité deux oiseaux, dont un, donc, Youssouf Al-Qaradawi, cheikh de nationalité égyptienne et qatari, cheikh polygame, cheikh milliardaire, mais par ailleurs, personnage intéressant, qui a quand même, lui, au niveau des déclarations, un palmarès assez intéressant. Donc je vous en fais profiter. Et merci à Joachim Villocas du site islamisation.fr qui nous a donné toutes ces informations. Donc dans son ouvrage « Le licite, il est licite », édition Al-Karam 2001, il recommande l'extermination physique des homosexuels, page 175, la possibilité de frapper les femmes, page 207. Sur Qatar TV, le 25 février 2006, cet ami des Hamas déclara que les opérations martyrs sont autorisées, même s'il se trouve des civils parmi les victimes, précisa-t-il lors d'une session du Conseil européen de la fatwa et de la recherche réunie à Stockholm en juillet 2003. Pour ce qui concerne des occidentales violées, il tient à préciser leur part de responsabilité. Les femmes violées, provocatrice parce que non habillée décemment, devrait être punie. Non habillée décemment, comprenez, non voilée. Pour qu'elle soit affranchie de la culpabilité, une femme violée doit avoir montré la bonne conduite. Quant aux victimes du tsunami asiatique, punition divine, encore une, elles méritaient leur sort en raison des actes d'abomination pratiqués dans les zones touristiques comme les boîtes de nuit et les plages, où les femmes sont logiquement peu vêtues. Comme si ce n'était pas suffisant, le vieux cheikh dans un média égyptien précisa sa pensée envers ceux qui abjurent l'islam. Le châtiment administré aux meurtades, apostats, est la mort. Al-Haram, Al-Arabi, Égypte, le 3 juillet 2004. Traduction de Memri. Ça, c'est que les amuse-gueules. Maintenant, on arrive vraiment au plat de résistance. Concernant l'antisémitisme et Hitler, voici ce qu'a affirmé Qaradawi le 28 janvier 2009 sur Al Jazeera TV. Tout au long de l'histoire, Allah a imposé aux Juifs des personnes qui les puniraient de leur corruption. Le dernier châtiment a été administré par Hitler. Avec tout ce qu'il leur a fait, et bien qu'il, les Juifs, ait exagéré les faits, il a réussi à les remettre à leur place. C'était un châtiment divin. Si Allah veut, la prochaine fois, ce sera par la main des musulmans. Pour conclure mon discours, je voudrais dire que la seule chose que j'espère est qu'à l'approche de la fin de mes jours, Allah me donne l'occasion d'aller sur la terre du djihad et de la résistance, même sur une chaise roulante. Je tirerai sur les ennemis d'Allah, les Juifs, et ils me lanceront une bombe dessus, et ainsi je finirai ma vie en martyr. Loué soit Allah, roi de l'univers. Que la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Voilà donc le personnage que l'Union des organisations islamiques de France, aujourd'hui dominante dans le Conseil français du culte musulman, a invité. Avec un visa accordé par le gouvernement français et donc par le ministère de l'Intérieur et Claude Guéant. On pourrait dire que les malheureux de l'Union des organisations islamiques de France ne savaient peut-être pas les propos qu'avait tenus leur sulfureux invité. Hélas, c'est puisque, encore aujourd'hui, dans un communiqué, voilà comment il qualifie Youssouf Al-Qaradawi. Cheikh Qaradawi est un homme de paix et de tolérance qui a œuvré pour l'ouverture et la modération et dont les positions ont toujours été en faveur de la justice et de la liberté des peuples. Autrement dit, ces gens-là cautionnent et assument les propos de ce personnage en disant qu'ils font en faveur de la justice et de la liberté des peuples.
On pourrait penser, à la suite d'une invitation comme ça, qui a quand même suscité suffisamment de remous suite à l'information donnée par Joachim Veliokas, relayée par des sites Riposte Laïque, F2 Souche et d'autres, ça a fait un tel pataquès que finalement le gouvernement français a jugé plus prudent de retirer le visa. Aucun journal papier n'a relayé cette information. Aucune association de gauche ne s'est émue. Moi, j'ai envie de dire, association féministe, vous étiez où? C'est pas le tout de dire pape, lâche-nous les baskets, c'est pas le tout de dire abat la calotte et vive la capote. Oui, certes, c'est sympathique, mais là, vous avez quand même un zozo qui vous raconte, qui recommande la possibilité de frapper les femmes, abonnées absentes. Les associations homosexuelles, vous étiez où? C'est bien de stigmatiser l'Église catholique et la présumée homophobie du pape. C'est bien de provoquer les catholiques en se roulant des patins devant les églises. On vous a jamais vu le faire devant les mosquées. Là, vous avez un mec qui raconte, qui recommande l'extermination physique des homosexuels. Vous étiez où? Les associations antiracistes. C'est bien de poursuivre devant les tribunaux Pascal Illout et Pierre Cassan, Éric Zemmour, Fanny Truchelu et tant d'autres pour incitation à la haine, à la discrimination, à la violence d'un groupe de personnes en raison de leur appartenance, etc. C'est bien. Là, vous avez quand même un mec qui incite ouvertement à l'extermination des Juifs. Vous étiez où? Les associations antifascistes. C'est bien les camarades, et F comme fasciste, et N comme nazi, ah bah, le Front National. Camarades de Front de Gauche, c'est bien d'aller sur le marché de mots et de crier « Résistance, résistance, résistance » devant Marine Le Pen. C'est bien, vous êtes tout là. Là, vous avez un vrai fasciste. Vous avez un mec qui se réclame de la continuité du combat d'Hitler. Et vous êtes tout, on vous a pas entendu. Et puis, bah, nous, on a un petit peu de mémoire quand même. Tous les camarades, là, du 18 décembre 2010, les Fourest, les Delanoë, les Corbière, les associations dites laïques, les associations dites antiracistes, les organisations syndicales, ceux qui criaient contre l'islamophobie, la Fourest qui nous racontait que quand on milite contre l'islamisation de nos pays, c'est pas de la laïcité, c'est du racisme. Là, vous êtes tout, là, vous avez la totale. Vos abonnés absents, alors Corbière, alors Fourest, vous êtes tout. On comprend pas. Ah, vous avez un problème, vous connaissez pas les mots d'ordre, c'est pour ça que vous voulez pas aller au Bourget le 6. Allez, je vais être grand seigneur, je vais vous donner quelques idées. Allez. Mera, assassin, UOIF, complice. Mera, assassin, UOIF, complice. Ça serait pas mal, ça. Vous en voulez d'autres? Allez. Ils lapident les femmes, ils assassinent les juifs, ils pendent les homos. Dehors, dehors, l'UOIF, et ça vous reprenez. Et puis, UOIF, raciste, fasciste, et assassin. Bon, je vous les ai donnés les mots d'ordre, vous pouvez en trouver encore un ou deux, donc il n'y a pas de problème. Je ne doute pas une seule seconde qu'une fois que vous savez tout ça, le 6 avril, vous allez réellement lutter contre le racisme, vous allez réellement lutter contre l'homophobie, vous allez réellement lutter contre le sexisme, vous allez réellement lutter contre le fascisme, vous allez réellement lutter contre la bête immonde qui rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. J'ai aucun doute, je vous fais confiance, camarades. Rendez-vous le 6 avril au Bourget, au congrès de l'UOIF. On est avec vous. Allons enfants de la patrie, retrouvons nos idéaux. Ce qu'on nous viole et qu'on salit, hissez haut notre drapeau. Hissez haut notre drapeau. Allez, viens. La France est en résistance.